مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. الله الله يا رسول الله، يا رسول الله، الله الله. البدر كطلعته وجه جميل، والشمس كبسمته ظل ظليل. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفاه، وحبيب الله خير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en ce milieu d'après-midi de ce jour de lundi 29 janvier de l'année 2018, et il est précisément 15h44. Alors frères et sœurs, comme nous l'avons très récemment annoncé, il y a quelques jours, nous allons donc nous intéresser au livre écrit par le cheikh, par le savant Youssouf El-Qaradawi. Concernant cette première vidéo sur ce sujet, puisque nous allons analyser la quasi-intégralité des livres écrits par Youssouf El-Qaradawi, traduits de la langue arabe vers le français, pour cette première vidéo le concernant, nous allons nous intéresser à un livre qui a pour titre La Sunna du Prophète. La Sunna du Prophète, Youssouf El-Qaradawi, réflexion sur notre approche de la Sunna, édition Qalam. Livre de la Sunna du Prophète, Qaradawi, édition Qalam, édité en 2002 et réédité en 2010. Alors, il y avait tellement de choses à dire par rapport à ce livre que je vais, pour cette vidéo, m'intéresser que on va dire à l'essentiel, ce qui est vraiment assez important, puisqu'il y a des choses qui sont moins importantes, qui méritent quand même d'être relevées, mais sinon la vidéo risquerait de durer 2 ou 3 heures. Alors peut-être reviendrai-je sur ce livre ultérieurement, Inch'Allah, mais je vous donne quand même les pages où il y a des commentaires à faire, pages 47, 48, 55, 79 et 80, 91, 101, 102, 119, 120, 131, 165. Ça, c'est les pages dans lesquelles figurent des propos qui me semblent, on va dire, erronés pour faire court, et dont je reviendrai peut-être ultérieurement, Inch'Allah, ou peut-être pas. Alors, donc Youssouf El-Qaradawi qu'on ne présente plus, hein, qui est le savant du moment, d'obédience frères musulmans, présenté à mon sens à tort comme étant le mentor de Tariq Ramadan, puisque tout le monde sait, ou en tout cas devrait savoir, que Tariq Ramadan n'a pas de mentor. Le seul mentor de Tariq Ramadan est sa poche et ce qu'il a entre les jambes. Tariq Ramadan n'a pas de mentor. Celui-ci, évidemment, je pense que tout le monde l'a à peu près compris, contredit radicalement le Coran et la Sunna. Alors que dire de simples mortels lorsque ses intérêts l'exigent. Et on connaît la nature et le pourquoi de ses intérêts. Mais on le voit, c'est vrai, apparaître parfois dans des photos ou des vidéos aux côtés de Youssouf El-Qaradawi. Alors on a vu, hein, on a affaire à quand même quelqu'un qui est un grand savant. On a vu dans son CV rapidement à qui on avait affaire. Et par ailleurs, à la lecture d'un ouvrage écrit par Georges Bensoussan, Une France soumise, les voies du refus, préfacé par Elisabeth Badinter aux éditions Albin Michel, qui n'a rien à voir avec le sujet, sinon l'islam,
On a un propos ici de la part du président actuel de l'OIF, l'OIF, Union des organisations islamiques de France, proche des frères musulmans. Proche est un grand mot, hein, proche... parce qu'il y a les frères musulmans, il y a les néo-frères musulmans. Alors tout ça c'est compliqué, bon on va pas rentrer dans tellement de trucs. Donc Amar Lasfar, qui est l'actuel président de l'OIF, et qui a dit, je cite, ouverture des guillemets, le plus grand savant du moment, le plus grand savant du monde musulman aujourd'hui, il n'a pas d'égal, concernant Youssef Qaradawi. Donc Qaradawi serait le plus grand savant du monde musulman aujourd'hui, il n'a pas d'égal. Alors comme dirait Serge Moati, le journaliste Serge Moati, ça vous pose son homme. Ça vous pose le bonhomme. Alors l'UIF, hein, qu'on ne présente malheureusement plus, Union des organisations islamiques de France, à la lecture du livre, très bon livre de Xavier Ternissier, aux éditions Pluriel, à la page 156, qui a pour titre « Les frères musulmans », on apprend que, ouverture des guillemets, je cite, « Plusieurs témoignages laissent à penser que c'est l'UIF qui s'est chargé de fournir au ministère de l'Intérieur sous Sarkozy des dossiers à charge contre l'islam salafiste. L'organisation française proche des frères musulmans faisait ainsi d'une pierre deux coups. Elle se débarrassait de ses principaux rivaux sur le terrain en diabolisant les salafistes. Elle apparaissait comme modérée et centriste. En d'autres termes, l'OIF a balancé, on va appeler ça, on va appeler un chat et un rat. Elle a balancé des imams présentés comme salafistes pour deux raisons. La première étant de se débarrasser des rivaux, puisqu'on sait qu'ils sont rivaux, salafistes, frères musulmans, la guerre des chefs, la guerre des sectes, la guerre du n'importe quoi, et en même temps pour faire bien, hein, une balance est toujours bien vue par l'État, hein, par le maître blanc, bien évidemment, balance, harki, hypocrite, etc. etc. Bon. Que dire des polices? Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons donc nous rendre l'ouvrage à la page 34. Page 34 de son ouvrage. Que nous dit le shir, le savant Youssef Qaradawi? Je cite. Mais les érudits de la communauté, les gardiens de la sunna, ont dû déjouer leur plan et empêcher toute usurpation. Ils n'acceptaient aucun hadith sans chaîne de transmission, isnad. Ils n'acceptaient aucune chaîne de transmission sans vérifier. Ils n'acceptaient aucune chaîne de transmission sans vérifier un à un les rapporteurs, dont ils devaient connaître l'identité, le parcours de sa naissance à sa mort, les maîtres, les codisciples et les élèves, le degré d'intégrité et de piété, l'exactitude de sa mémoire. Ils s'y transmettaient des récits connus et faibles ou des récits isolés. Fin de citation. Alors moi, lorsque j'ai lu ce petit passage, j'ai eu froid dans le dos. Je veux dire, à côté, la CIA, ce sont des vendeurs de pistaches. C'est le moins qu'on puisse dire. À côté, les renseignements généraux français, c'est des magasiniers. On vient, le plus simplement du monde, vous expliquer que les spécialistes des hadiths de l'époque avaient la capacité de pouvoir savoir qui avait une bonne mémoire, qui était intègre, qui le degré de piété, son parcours de sa naissance à sa mort. Mais c'est fabuleux. Je veux dire, la fiche S13 à côté, c'était les poches, quoi. C'est BSD. C'est quand même fabuleux. Donc si je comprends bien, lorsque les rapporteurs ont rapporté ce qu'ils devaient rapporter, c'est-à-dire un petit peu tout et n'importe quoi, à compter, on va dire, du 2e, 3e siècle, pour faire court, et qu'ils entendaient oralement une personne leur transmettre un hadith, analysant la chaîne de transmission de ces différentes personnes figurant dans la chaîne, environ 4 générations, ils savaient qui étaient ces gens, qui n'avaient par ailleurs jamais croisé, dont ils n'avaient même pas la preuve qu'ils avaient existé dans tel ou tel village. C'est quand même fabuleux. Et ils arrivaient à savoir qui ils étaient. Enfin,
je veux dire, c'est limite, il savait le nombre de ronflements que faisait la personne. Alors qu'ils arrivaient 200 ans, 300 ans après, juste par des noms qui circulaient ici et là, par des on-dit, par des oui-dire, téléphone arabe, mais il savait tout sur la personne. Alors, telle génération, alors lui, il a vécu dans tel village, excellente mémoire, celui-ci, vraiment très bonne mémoire, d'ailleurs, machin. Enfin, je veux dire, ça se passe de commentaires, là, on prend les gens pour des connards. Ça me semble tout à fait évident qu'on prend les gens pour des connards. Par ailleurs, la problématique du hadith, puisque M. Qardawi veut faire croire aux plus crétins parmi nous qu'on avait affaire à, je veux dire, à la SCIA version... que la problématique du hadith se posait qu'en rapport de l'intégrité, due à l'intégrité des uns et des autres, et due à la question de mémoire. Bon. Alors qu'en réalité, à côté de ces âneries, il faut appeler un chat et un rat, à côté de ces âneries, évidemment, bon, déjà, ils peuvent pas savoir, c'est tout à fait impossible. Mathématiquement parlant, ça défie les lois de la physique les plus élémentaires. C'est tout à fait impossible. Je veux dire, n'importe qui de sensé vous dirait c'est pas possible. On peut pas juger qui est qui 200 ans après, quoi. Je veux dire, faut arrêter. Aujourd'hui, quand on fait une enquête de personnalité, enfin, il faut arrêter. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Alors, on sait bien qu'on veut gonfler les choses pour les rendre un peu plus sophistiquées, un peu plus légales, mais il y a un moment donné, il faut arrêter. Alors, à côté de cette problématique du hadith qui reposerait uniquement sur un problème de mémoire, un problème d'intégrité, un problème de qui mangeait des loubias et qui mangeait du hummus, la problématique du hadith n'est pas que là. C'est pas qu'un problème de mémoire. Il suffit pas d'avoir une bonne mémoire et d'être extrêmement pieux, parce que beaucoup de hadiths ont été inventés par des gens pieux, entre guillemets. Ce sont des gens qui disaient on ne ment pas sur le prophète, on ment pour le prophète. La grande majorité des hadiths ont été faits par des gens pour ramener les gens vers la religion. Le croyait-il des soufis et toutes sortes de sectes. Bon. Le problème, c'est que ça tient pas à l'examen. Ce propos ne tient pas à l'examen. Que trouve-t-on? Écartons les mosnad, écartons les sunnad, prenons juste les sahih, ce sera plus simple. Prenons la crème de la crème. Que trouve-t-on dans ces ouvrages? Dans ces ouvrages, on trouve des textes qui sont, de toute évidence, hérétiques, qui contredisent le Coran, qui jettent la suspicion sur le Coran, où les compagnons se contredisent les uns aux autres. Alors chacun avait une bonne mémoire, mais on se contredit les uns aux autres. Et on trouve beaucoup de choses qui vont pas. Alors commençons par la première chose extrêmement grave. Cette fameuse question que le Coran serait incomplet, nous dit-on. Serait incomplet parce que nous avons dans le Sahih, Bukhari et Muslim, ce fameux hadith qui vient nous dire que, selon Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, celui-ci, lors d'une khutbah ou d'un dars, sur sa chair, probablement, faisait-il un discours en expliquant aux musulmans que Dieu a révélé le verset sur la lapidation, nous l'avons lu, nous l'avons compris, nous l'avons appliqué, et il se peut que dans les générations à venir, des gens viennent, disent ce verset n'existe pas, et donc il n'applique plus une loi de surcroît pénale, puisqu'il n'est plus dans le Coran. En ajoutant, pour finir, si je ne craignais que les gens disent Omar a ajouté quelque chose au Coran, je le rajouterais de mes propres mains. Très bien. Bon. Alors on vient nous expliquer, avec un aplomb qui ferait rougir un bourricot, tout à fait certain que on a affaire à la science de l'abroger dans la lecture. Abroger dans la lecture, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'ai-je entendu? Abroger dans la lecture. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça encore? On lit le Coran, on sait que Dieu parle des abrogés dans le Coran, c'est bien connu. Même si, on déplaise à Timéra. C'est bien connu. La science de l'abrogation, c'est une science qui est connue, coranique, il n'y a pas d'interrogation à mon niveau. Mais abrogation dans la lecture, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que on ne lit pas ce verset. On ne lit pas ce verset. Pas ces versets, ce verset. Parce que c'est une science pour un verset. Étrange. Une science pour un verset. On ne lit pas ce verset. Et pourquoi donc ne liront-on pas ce verset, amis du soir? Ben parce que c'est comme ça. Il a abrogé dans la lecture, mais pas dans son application. On l'applique, mais on ne le lit pas. Bon. Est-ce que c'est coranique? Non, ça n'existe pas dans le Coran. Est-ce qu'on a des hadiths? Aucun hadith. Bon. Est-ce que le prophète lisait, zappait, sautait ce verset? Il passait du verset 68 au verset 70?
parce que le verset n'est pas tout seul, évidemment, hein, pas le verset qui se balade tout seul. Il se balade dans le Bukhari tout seul, mais il n'est pas dans le Coran, il se balade à côté du Coran. Bon. Ben oui, le prophète sautait ce verset. Ah, donc le prophète, quand il lisait le Coran, il sautait des versets. Et pourquoi donc? Trop violent? On a des versets autant violents, voire plus violents, de crucifier-les, couper les mains, couper les têtes, couper les oreilles, bon, couper le nez. Le prophète ne lisait pas les versets. Bon. Évidemment on est chez les fous. Évidemment qu'on est chez les fous. Alors, ils ont voulu ménager la chèvre et le chou. Bukhari, Sahih, il faut bien inventer quelque chose. À côté de ça, lorsqu'on analyse ce verset, on voit qu'il n'a pas pu être révélé, ce verset, pour plusieurs raisons. Et surtout, ça contredit Omar lui-même. Omar, quand il fait sa khutbah, son das, qu'est-ce qu'il dit? Si je ne craignais les gens. Il n'a pas dit, je ne le mets pas parce qu'il a été abrogé dans la lecture, d'où Jésus. N'est-ce pas? Si je craignais les gens, je leur ajouterais. S'il était abrogé dans la lecture, pourquoi il a dit ça? Je ne mets pas parce qu'il était abrogé dans la lecture. Donc il y a plein de choses, évidemment, qui contredisent ça. Donc ces hadiths viennent jeter la suspicion sur le Coran qui serait incomplet, puisque ces versets se baladent ailleurs. Qu'est-ce qu'ils font ailleurs? Bon. À côté de ça, nous avons bien évidemment toute cette problématique de Aïcha qui contredit Omar ibn Khattab, qui contredit Abu Huraira, sur plein mal de choses. Alors qui a raison, qui a tort? C'est dans les Sahih. Est-ce que Aïcha avait une mauvaise mémoire? Est-ce que Omar avait une mauvaise mémoire? Est-ce que Aïcha n'était pas intègre? Non, tout le monde est intègre, tout le monde a de bonne mémoire. Pourtant, ils se contredisent sur pas mal de choses. Alors, comment fait-on pour savoir qu'est-ce qui est sahih? On ne sait pas. On fait picorette, comment on fait? Ça se contredit sur pas mal de choses. À côté de ça, nous avons des savants, des grands savants, comme l'imam Malik, rahimahullah, qui lui a rejeté des hadiths de Bukhari. Alors évidemment, il est en amont de Bukhari, ça on l'a bien compris. Mais lorsqu'on dit il a rejeté, ça veut dire que ce sont des textes qui figurent aujourd'hui dans Bukhari. Donc il a rejeté indirectement. Shawwal est rapporté dans Sahih Muslim, pas par Bukhari. Bukhari qui a passé 16 ans environ à chercher le hadith, comme par hasard, il n'a pas rencontré un pèlerin qui lui a parlé de Shawwal. Bon. C'est dans Muslim. Malik il dit il n'y a pas de Shawwal, ça n'existe pas. Votre histoire de Shawwal, nous on ne connaît pas, on n'a jamais vu de gens, on ne connaît pas. C'est dans Sahih Muslim. Asr dans le Bukhari, Salat al-Wusta, c'est l'Asr dans le Bukhari. Les grands savants contredisent, disent non, c'est pas l'Asr. Certains disent Rizor, d'autres disent c'est le Maghrib, d'autres disent c'est Jumu'ah, d'autres disent c'est l'Isha, d'autres disent c'est toutes les prières. Et des grands savants, comme on l'a vu dans Sahih Muslim, dans le Sharh, ils contredisent ce qu'il y a dans le Bukhari. Le pleur sur les morts. Aïcha a dit, le prophète il a jamais dit ça. Omar a dit ça, et Aïcha a dit, Omar il a mal compris. Il n'a jamais dit ça. Sur la femme du voyage, on a de 0 jours à 3 jours. Ben, comment on fait? Je sais pas. Comment ils font? En tout cas, je sais pas. Moi, je sais comment je fais. Le chien, comparé à la femme, on compare un chien à une femme, un âne à une femme. Aïcha l'a offusqué, à juste titre. Qui a raison, qui a tort? Bon. Boire debout, s'asseoir sur des tombes. Malik rejette le hadith sur le chien, qu'il lave dans un récipient. Donc, ils ont rejeté des hadiths qui sont dans Bukhari et dans Muslim. Directement ou indirectement. Mais on vient d'expliquer que ça, c'est authentique, que la CIA a fait son travail, que ça, c'est réglé. Il faut savoir, au-delà de ça, que Bukhari a rapporté des hadiths, selon ce qu'on nous a dit, selon la ma'na, le sens. Il entendait un hadith en Égypte, il écrivait en Syrie. Il entendait en Syrie, il écrivait en Égypte. C'est assez particulier quand même. On nous dit ici que ce sont que des gens fiables. Ceux qui sont dans les Sahih, il n'y a pas de discussion à avoir, ce sont des gens fiables, 100%. C'est la crème de la crème. Pourtant, dans les hadiths, Muawiyah ibn Abu Sufyan ibn Harb a rapporté 130 hadiths. Dans les chaînes de transmission, il figure 130 fois. Muawiyah. Alors, Muawiyah, c'est la même personne qui a été mise en examen 3 fois pour empoisonnement. 3 fois pour empoisonnement. C'est le même qui est responsable de 40 000 tués à la bataille de Siffin. 40 000 musulmans morts, sans compter ceux qui sont morts suite à leurs blessures. C'est le même que le prophète qualifia de rebelle à l'autorité. C'est le même qu'ils ont tué Ammar ibn Yasir et qui jouait, pour ainsi dire, pratiquement avec sa tête au football.
Mais on vient nous dire que c'est que des gens fiables. Donc si lui il est fiable, qui figure dans cette transmission avec ce qu'on sait, 3 fois mis en examen pour empoisonnement, 40 000 musulmans sur le carreau, sans compter les blessés, que le prophète qualifia de rebelle, si lui il est fiable, autant confier vos enfants à Marc. Enfin, Marc Dutroux, pas Marc Lavoine. Ce sera plus simple. Ammar disait à haute voix, Ammar ibn Yasser, tué à Siffin, il disait à haute voix, combattons les gens qui revendiquent la vengeance de Uthman. Par Allah, ils ne veulent pas le venger, mais s'approprient ce bas monde. Âgé de 93 ans, il s'est lancé dans la bataille en disant « Nous avons déjà combattu pour la révélation du Coran, aujourd'hui nous vous combattons pour l'avoir mal interprété. » Alors, on a la problématique du Coran, on a des hadiths qui sont des hérésies, des hadiths qui se contredisent, des savants qui rejettent ces hadiths, mais à part ça, la CIA a fait son travail. CIA, il y a 1000 ans, a fait son travail. Pour les sahih, on l'a dit, c'est parfait. Abu Bakr radiallahu anhu, à la lecture de cet ouvrage, Introduction aux sciences du hadith, il y a pas mal de choses en rapport avec le sujet. Très intéressant, pour voir que c'est du flanc tout ça. Alors, de quoi parle-t-on? Le calife Abu Bakr transcrit et collectionna 500 hadiths dans un petit cahier. Une nuit, alors qu'il ne parvint pas à fermer les yeux, il décida de les brûler. Lorsque sa fille Aïcha était présente, il lui demanda de s'expliquer. Elle répondit « J'ai eu peur de quitter cette vie en laissant derrière moi ce cahier dans lequel il y avait des hadiths rapportés par des gens à qui je faisais confiance, mais qui n'ont peut-être pas rapporté finalement les propos du prophète. » Le calife Omar ibn Khattab, quant à lui, se proposa de prendre des dispositions en vue de collecter des hadiths du prophète. Il consulta les compagnons et tous furent de l'avis qu'il fallait codifier les traditions. Mais après un mois durant lequel Omar ne cessa de consulter Allah à ce sujet, il finit par abandonner cette entreprise. Omar a d'après ses dires jugé que la recension du hadith détournait les musulmans du Coran. Alors on a 2 exemples illustres. Le premier, en l'occurrence, c'est le deuxième calife. Abu Bakr, lui, a brûlé 500 hadiths. Pourquoi? Parce qu'il a dit, j'ai peur que ce que je rapporte est erroné, que j'ai mal entendu, donc je préfère les brûler. Alors, Omar a fait de même de peur que ça vienne empiéter sur le Coran. Mais visiblement, tous n'avaient pas le même souci d'intégrité. Puisque 200 ans après, on a des gens qui ont rapporté des milliers de hadiths. Alors, Abu Bakr, il en a 500, il a vu le prophète, il a mangé avec le prophète, il peut les corriger par rapport au prophète, voilà, il a eu le scrupule, enfin, de dire, voilà, il y a peut-être des choses qui sont fausses, je les brûle. Mais 200 ans, 300 ans après, on a des gens qui ont fait des compilations de 50 000 volumes sans avoir ce problème de scrupule. Visiblement, effectivement, l'homme a des... c'est quand même assez étrange. Alors, avoir, en 4 générations, on nous parle de bonne mémoire, 200 ans après, c'est plus une bonne mémoire, là. Là, il faut, pour avoir une mémoire 200 ans après, ou 300 ans après, rapporter le propos tel qu'il avait été dit, c'est plus une bonne mémoire, là. Là, on nous parle de mémoire, mais là, ça dépasse l'entendement humain. Ça dépasse les capacités humaines. Là, il faut manger beaucoup de poissons, il faut manger au moins une baleine par jour. Au moins une baleine par jour. À côté de ça, on remarquera que le problème du hadith n'est pas qu'un problème de mémoire, évidemment. On va faire une petite lecture. Az-Zuhri. J'entrais chez Anas ibn Malik, qui était à Damas, et je le trouvais en train de pleurer. Je lui dis, quelle est la chose qui te fait pleurer? Il dit, je ne reconnais plus rien de ce que j'ai vu du vent du prophète, et que sont faites pour la prière, et encore même cette prière est négligée. Donc Anas ibn Malik, qui avait 20 ans à la mort du prophète, selon ce qui est mentionné ici, il reconnaît plus, il a dit, je ne reconnais plus. Il savait plus s'il était... il a dit, je ne reconnais plus. Ce qu'il y avait du prophète, à part la prière, et même la prière, je comprends, j'ai des... Donc lui, Anas ibn Malik,
qui il reconnaît plus rien, mais 200 ans après, on nous dit on a reconstitué le pulse. C'est quand même formidable, avec une précision chirurgicale. Bon. Je veux dire, à l'époque du prophète, il avait, d'après ce qu'on nous dit, 20 ans. Ils n'ont pas attendu les chiites ou les djihadistes américains pour détruire l'islam. Déjà à son époque, il n'y avait plus rien. Salman dit, j'ai entendu Darda dire une fois à Abu Darda, entrant en colère, et je lui dis, quelle est la cause de ta colère? Il dit, par là, à part la prière en groupe qu'ils font, je ne reconnais plus rien dans la nation de Mohammed sallam. Bah pareil, il dit, je ne reconnais plus. Bon. Mais à part ça, ça va, à part ça, dans les sahih, il n'y a que des authentiques. Bon. Abdullah ibn Ammar rapporte que le prophète a dit, celui qui tue une personne bénéficiant d'un pacte ne sentira pas l'odeur du paradis, pourtant son odeur peut être sentie à une distance de 40 années de marche. Dans un Bukhari Muslim, on nous rapporte ce hadith que celui qui tue un bénéficiant d'un pacte, c'est-à-dire al-Dhimma, sur 9 verset 29, jizya, un dhimmi, celui qui paye la jizya, celui qui le tue ne sentira pas l'odeur du paradis. Ne sentira pas l'odeur du paradis, pourtant cette odeur, ce sont à 40 ans de marche. Ah, moi je veux bien. Donc un musulman qui tuerait un dhimmi ne sentira pas l'odeur du paradis. Pourtant cette odeur, on la sent à 40 ans. Il la sent pas. L'odeur, il la sent pas. Alors c'est même pas en rêve, il rentre. Moi je veux bien. Mais à côté de ça, on nous dit, le tawhid à lui seul te fait rentrer au paradis. Pas besoin de prier, pas besoin de tout ça. À côté de ça, on te dit, le musulman ne s'éternisera pas en enfer. Il paiera pour ses péchés, mais il sortira de l'enfer pour le paradis. À côté de ça, on te dit, le verset qui dit, Men yuqtal mu'min muta'amidin fajaza'u jahannama khalidina fiha wa ghadaba Allah alayhi wa la'anahu wa adalahu 'azab al'azim. Donc celui qui tue un musulman de façon délibérée, il sera éternellement dans le feu de l'enfer. On vient d'expliquer, non, il sortira. C'est pas, vous avez mal compris le verset. C'est pas éternellement, c'est l'autre éternellement. Il y en a deux, éternellement pour le kuffar, éternellement pour les musulmans. Et celui-là, le musulman qui tue, il n'a pas été abrogé. On a demandé Ibn Abbas, il a dit qu'il n'a pas été abrogé, mais on nous explique que non. Mais pour tuer un dhimmi, là, il n'y a pas de, pour lui, il n'y a pas de paradis. Donc le dhimmi a plus de valeur que le musulman. Alors ça contredit le tawhid, qu'on rentre au paradis sans acte, cette fameuse pseudo-science, ça contredit le tawhid sur lequel un musulman ne s'éternisera pas en enfer, il finira par sortir, et ça contredit après ça qu'un musulman, ici d'un côté un musulman dans le feu, tuer un musulman volontairement, Dieu te dit dans le feu éternellement. Eux, les savants te disent non. Parce que le musulman ne s'éternisera pas dans le feu, il sortira. Pourquoi? Comment explique-t-on ce verset? Ah, il l'a abrogé, Ibn Abbas, il dit rien n'est venu l'abroger. Ibn Omar, il dit rien ne l'a abrogé. Mais on te dit non, mais quand même, non. Non, parce qu'on sait que le musulman sortira du truc. Donc, comment vous expliquer? C'est pas l'éternité qu'il faut comprendre. Le mot éternellement, c'est pas éternellement. Il y a deux éternellement, il y a éternellement pour. Bon. Mais pour celui qui tue un dhimmi, à lui, non. Lui, ça contredit Tawhid 1, Tawhid 2, le Coran. Et puis, c'est plus grave que tuer un musulman. Le musulman, tu sors pour aller au paradis. Mais lui, il sortira même pas l'odeur du... Bon, ma foi. Quand Aïcha eut vent des propos de Omar et d'Ibn Omar, elle déclara « Vous me rapportez les propos de ceux qui ne sont ni menteurs ni traités comme tels. Néanmoins, l'audition s'avère parfois erronée. » Lorsqu'on leur rapportait des propos inexacts émanant de Omar ibn Khattab et de son fils Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, Aïcha dit « Ils ne sont pas menteurs. » Mais on peut mal comprendre. Donc elle les a corrigés. Donc à cette époque, circulaient des hadiths déjà qu'Aïcha a corrigé. On l'a vu, Asr, le mort, enfin pas mal de choses. Donc c'est pas qu'un problème de mémoire ou d'intégrité. Alors un homme aux yeux enfoncés, aux pommettes proéminentes, au front saillant, à la barbe épaisse, à la tête rasée, au pagne retroussé, se leva et s'exclama « Ô messager d'Allah, crains Allah, taqillah » Le prophète rétorqua, alors à toi, ne suis-je point des gens de la terre le plus en droit de craindre Allah, et l'homme s'en alla. Alors bon, c'est quand même il ressemble un peu à Frankenstein, un homme aux yeux enfoncés, donc il avait les yeux enfoncés, aux pommettes proéminentes.
au front saillant, à la barbe épaisse et à la tête rasée. Il dit au prophète Taqillah, crains Dieu. Alors on sait que dans le Coran, surat l'Ahzab, Allah dit au prophète, Ya ayyuha nabi taqillah, wa la tuti' al-kafirun wa al-munafiqin. Ya ayyuha nabi taqillah. Donc Allah peut dire au prophète taqillah. Allah peut se permettre de dire ce prophète. Mais un mortel n'a pas le droit, c'est haram. Un musulman ne peut pas dire au prophète taqillah. C'est haram. Donc là on a un compagnon, parce que c'est un compagnon. Ça c'est un compagnon. La définition de compagnon, c'est quelqu'un qui a vu le prophète, qui s'est islamisé avec le prophète et qui est mort musulman. Bon. Il a vu le prophète puisqu'il parle avec lui. Il était musulman parce qu'il fait révolution. Et probablement est-il mort, sauf preuve du contraire, musulman. Il dit au prophète, crains Dieu. Avec une dégaine, bon... il ne faut pas laisser les enfants à côté. Ben, celui-là, il a dû rapporter des hadiths aussi. Je ne sais pas s'il avait une bonne mémoire, mais il a probablement rapporté des hadiths. Abu Moussa se présenta à la porte de Omar, demanda la permission d'entrer une fois, dit Omar une deuxième fois, puis une troisième fois, puis s'en alla. Alors Omar demanda d'aller le chercher. Et lui dit, pourquoi tu es parti? Et il lui dit, parce que le prophète Mohammed a dit, lorsque vous demandez 3 fois à une personne dans le domicile et qui ne vous répond pas, il faut partir. Et Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, lui dit, alors il lui dit, c'est qu'on me donne l'ordre de repartir, tu dois m'apporter une preuve sur cela, sinon je te ferai mal au ventre. Donc il dit, maintenant tu vas me rapporter une preuve de ce que tu dis. Tu as dit, tu es venu me chercher, tu m'as appelé 3 fois, je t'ai pas répondu, tu dis que tu es parti parce que le prophète a dit, lorsqu'on demande 3 fois et qu'on ne répond pas, il faut partir, tu vas me ramener la preuve de ce que tu dis, sinon je te fais mal au ventre. Donc, Abu Sa'id dit, il va alors nous trouver, il dit, ne savez-vous pas ce que le messager de Dieu a dit, la demande la permission. Donc il va voir les compagnons, et leur dit, est-ce que vous confirmez que ce que j'ai dit à Omar, la demande de permission se fait à 3 reprises. Les autres se mirent alors à rire, ils sont foutus de sa gueule. Donc lui il vient, il est tout apeuré, il a peur de se faire gonfler. Donc il dit, est-ce que il part chercher des preuves, des compagnons. Il leur dit, est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Est-ce que vous êtes au courant de ce hadith? Et eux, sous de sa gueule, et les autres se mirent à rire. Jusqu'à ce que quelqu'un, j'intervins, votre frère musulman est venu vous voir transit de peur et vous riez. J'interviens, votre frère musulman est venu vous voir transit de peur et vous riez. Donc il leur fait la réflexion, il dit, votre frère est venu vous voir et vous foutez de sa gueule, vous riez sur lui. Et il se rendit avec le cher Omar et il confirma les propos du compagnon. Ce à quoi Omar dit, est-ce possible que j'ignore une telle chose du prophète? Il paraît que j'étais occupé à faire du négoce dans les souks et ça m'a distrait. Un homme se mit à regarder à travers un trou à l'intérieur de la maison du prophète. Un homme se mit à regarder à travers un trou à l'intérieur de la maison du prophète. Celui-ci, au moment où celui-ci se grattait la tête avec un peigne de fer, le prophète dit, si je t'avais vu, je t'aurais transpercé les yeux, l'œil avec ce peigne. Donc là, on a un compagnon, c'est aussi un compagnon, il a vu, il a entendu le prophète, la preuve, il le voit plus que bien, parce qu'il va même regarder chez lui qu'est-ce qu'il fait le prophète. Dieu merci, il n'a pas rapporté de hadiths qui sont dans le Bukhari en disant ce qu'il avait vu chez le prophète. Bon, c'est quand même un drôle de comportement. En même temps, on a les mêmes aujourd'hui qui regardent, quand ils écoutent une vidéo, ils regardent ce qui est posé sur les étagères, et c'est la même descendance probablement. Donc, un problème. Comment peut-on regarder dans un trou ce que le prophète fait chez lui? C'est un compagnon. Jeudi, une femme dit au prophète, mon mari m'a répudié à 3 reprises et je crains d'être agressée. Une sœur est partie voir le prophète. Elle lui dit, mon mari m'a répudié à 3 reprises et je crains qu'il m'agresse. Le prophète lui ordonne de déménager. C'est un peu les contrôles judiciaires. Quand on craint que le mari violent revienne sur le lieu et tabasse sa femme, on lui interdit de s'approcher de la ville, du département. Et là, il lui ordonnait de déménager. Saïd ibn Musaïd
a eu un différend entre Uthman et Ali. Ali lui dit à Uthman, tu veux interdire une chose faite par le prophète? En remarquant cela, Ali fait la talbiya et la umrah. Si Ali voulait dire du mal de Uthman, il l'aurait fait le jour où les gens étaient venus se plaindre auprès de lui des collecteurs d'aumônes, désignés par Uthman. Et ce jour-là, Ali me dit, va voir Uthman et dis-lui et donne-lui ces feuillets qui contiennent les règles à suivre pour l'aumône de l'envoyé de Dieu. Il allait voir Uthman, il lui donna. J'apportais les feuillets à Uthman, mais il me dit, écarte-les de nous. Et je les reportais à Ali, et je l'ai mis au courant de ce qui s'était passé. Ali me dit, pose-les là où tu les as pris. Donc Ali, pour secourir Uthman dans la fitna, qui lui a causé sa mort, il lui dit, tiens, ces feuillets, ce sont les feuillets du prophète Mohammed sallam, pour leur rappeler au respect des règles de la zakat. Et lorsqu'il va le voir, Uthman lui dit, écartez-les de nous. D'après Mosaïb, il lui dit, je parlais avec Bara ben Azib, et je lui dis, sois heureux, tu as été le compagnon du prophète, et tu as prêté serment d'allégeance sous l'arbre. Al-Bara dit, ô fils de mon frère, tu ne sais pas ce que nous avons innové après sa mort. Alors, lorsqu'on vient vous parler après, ensuite, d'un problème de mémoire, il y a un moment donné, il faut arrêter de prendre des gens que pour des cons. Ça suffit. Page 139. Il rapporte également d'après Jabir que le prophète Mohammed entra dans un verger d'Ummabid. Demanda à celle-ci qui a planté ces palmiers, un musulman ou un mécréant? Elle répondit un musulman. Il dit alors chaque fois qu'un musulman plante un arbre et qu'un être humain, un animal ou un oiseau s'en nourrit, cela lui est compté comme une aumône jusqu'au jour de la résurrection. Fin de citation. Le musulman qui a planté quelque chose est donc récompensé par Dieu comme pour une aumône, quand les fruits de son travail sont consommés, même sans intention de sa part, comme lorsque les oiseaux ou les bêtes s'en nourrissent, lorsque le voleur en vole ou lorsque quelqu'un en prend sans demander la permission. C'est une aumône permanente, qui ne s'interrompt jamais, tant qu'il demeure une créature vivante qui profite de cet arbre ou de cette culture. Quel mérite pourrait donc être plus grand que celui-là? Et comment pourrait-on mieux inciter les gens à pratiquer l'agriculture? Alors là, Qardawi part d'un hadith fort connu, où le prophète se rend dans un verger, il voit un arbre fruitier, peu importe sa nature, et il dit qui a planté cet arbre. Un musulman ou un kafir? Il lui dit non, c'est un musulman. Le prophète lui dit, à chaque fois que quelqu'un mangera de cet arbre, il aura sadaqa, il aura à son actif des bonnes œuvres. Qardawi, donc, nous explique, voilà, donc le musulman qui a planté quelque chose, etc., un animal, un voleur, etc., etc., ok, et après nous dit, quel mérite pourrait donc être plus grand que celui-là, et comment pourrait-on mieux inciter les gens à pratiquer l'agriculture? Donc, ce qui veut dire que, en fait, il faut pratiquer l'agriculture, puisque on a le mérite de ça, donc il faut pratiquer l'agriculture. Mais il est où le rapport? Il n'y a aucun rapport. Quelqu'un qui a planté un arbre, fils abilillah, afin que les gens s'en nourrissent, les animaux et tout ce que vous voulez, c'est une chose. Quelqu'un qui est en agriculture et qui fait son travail pour gagner son argent, avant toute chose, en est une autre. Chaque œuvre est rétribuée selon son intention. Chaque œuvre ne vaut que par son intention. Un agriculteur est agriculteur parce qu'il va gagner son argent. Avant tout. Donc il n'est pas comparable à quelqu'un qui va planter un arbre pour les gens, pour les oiseaux. Ça n'a rien à voir. L'autre, c'est du business, c'est du commerce, c'est pour gagner de l'argent. Donc il n'est pas récompensé de principe par rapport à l'autre. Il n'y a aucun rapport. Par lui, c'est pareil. Donc on doit tous être des agriculteurs. Tous. C'est formidable. Aucun rapport.
page 199. Il est parfois indispensable de comprendre des propos comme ayant un sens figuré, faute de quoi on se trompe et tombe dans la confusion. Lorsque le prophète Mohammed dit aux mères des croyants, ses épouses, le prophète dit « Celle qui me rejoindra le plus rapidement est celle qui a le bras le plus long ». Elles comprirent la longueur du bras, au sens littéral, habituel. Aïcha, radiyallahu anha, a dit « Elles se mirent à mesurer leurs bras pour savoir quel est le bras le plus long ». Certains hadiths relatent qu'elles prirent un bâton pour mesurer leurs bras. Or, le prophète ne voulait pas dire cela, mais entendait par la longueur du bras la bienfaisance et la générosité. Cela fut vérifié par le déroulement des faits, puisque la première de ses épouses à le rejoindre dans la mort fut Zaynab, Ibn bint Shash, qui était une femme habile et qui travaillait de ses mains et faisait l'aumône. Comme elle a lu de propos de Sunna. Donc ici, il nous explique un hadith, il nous dit qu'il faut faire attention lorsque vous lisez des hadiths. Parfois, il y a des hadiths qu'il ne faut pas les lire de façon littérale. C'est un sens figuré. Il nous prend l'exemple d'une épouse du prophète Mohammed. Le prophète aurait dit, la première de mes épouses à me rejoindre, c'est celle qui aura le bras le plus long. Donc elles ont mesuré le bras, ils ont vu que c'était Zaynab qui avait le bras le plus long. Et finalement, il ne s'agissait pas de la mesure du bras, mais de celle qui faisait l'aumône. Alors ici, on a un très gros problème, parce que le texte a été coupé. Ce texte a été relaté de façon erronée, il manque un morceau. Le morceau, il est ici, dans Bukhari, 1420. Je vais vous le lire. Aïcha, a dit, quelques-unes des épouses du prophète, pris sur lui le salut, dirent au prophète, qu'Allah a pris sur lui le salut, laquelle d'entre nous sera la première à te rejoindre après ta mort? Le prophète dit, celle qui aura la plus longue main. Donc là, ici c'est la main, là-bas c'est le bras, peu importe. Et elles prirent un kasba, un roseau, et se mesurèrent et trouvèrent que c'était Saouda, qui avait la main la plus longue. Saouda, et ici c'est la main des croyants, Aïcha, c'est Zaynab. Ici c'est Zaynab. Je suis vérifié par le déroulement des faits, puisque la première épouse a rejoint et la mort fut Zaynab. Ici c'est Saouda, qui avait la main la plus longue. Alors ici c'est Zaynab, ici Saouda, bon peut-être c'est un pseudo, peut-être peu importe. Et après cela, nous sûmes que la longueur de la main signifiait l'aumône. Elle fut la première à le rejoindre. Très bien. Alors ici, nous avons, à côté du nom, c'est pas le même, mais bon, c'est la problématique des hadiths, où encore une fois, bon, peu importe. La main, bon, le bras, bon, c'est pareil, hein, peu importe. On n'est plus à ça après. Ce qu'il faut retenir, simplement, que ce hadith, il ne faut pas le prendre au sens propre, mais au sens figuré. Pourquoi? Parce que le prophète, quand il a dit, la première de mes épouses à me rejoindre, Saouda ou que, peu importe, celle qui aura la main ou le bras le plus long. Eux, ils ont compris au sens premier degré. En fin de compte, c'est pas le premier degré, c'est le second degré. Donc lui, il nous explique ça, Kardawi. Mais il manque un morceau, parce que le morceau ici, que nous dit Aïcha, c'est très intéressant, a dit, je cite, et elles prirent un kasba, un roseau, et se mesurèrent et trouvèrent que c'était Saouda qui avait la main la plus longue. Et après cela, nous sûmes que la longueur de la main signifiait l'aumône, et elle fut la première à le rejoindre. Donc qu'est-ce qu'on doit comprendre? Le prophète, salam, aurait dit que la première à le rejoindre, c'est celle qui aura la main la plus longue. On va faire court à la main. Bon. Elles mesurèrent, et c'était Saouda qui avait la main la plus courte, la plus longue. Elles mesurèrent avec un roseau, c'était Saouda. Mais après, elles ont compris que ce n'était pas la longueur de la main. C'était l'aumône. Mais le problème, c'est comment qu'elles ont pu savoir que le prophète parlait de l'aumône. Parce que lorsque le prophète dit « la première à me rejoindre, c'est celle qui aura la main la plus longue », c'était Saouda. Et Saouda, elle avait réellement la main la plus longue. Parce qu'ils ont mesuré. Trouvèrent que c'était Saouda qui avait la main plus longue. Donc Saouda, elle avait la main plus longue. Et c'est elle aussi qui est morte, la première. Et ils ont dit, mais en fin de compte, c'était pas la main la plus longue, c'était l'aumône. Oui, d'accord, c'est l'aumône.
Mais comment ils savent? Puisqu'elle avait aussi la main la plus longue. Donc si elle avait la main la plus longue, c'est peut-être parce qu'elle avait la main la plus longue. Et rien ne nous prouve que c'était uniquement l'aumône. Elles en ont déduit que c'était l'aumône. Mais elle avait aussi la main la plus longue. Donc c'est peut-être les deux, finalement, qu'elle avait effectivement la main. La première à me rejoindre, ce sera celle qui a la main la plus longue. À mesurer, c'est Saouda qui avait la main la plus longue. Donc là, c'est au premier degré. Et effectivement, elle avait la main la plus longue. Donc c'est peut-être au premier degré, comme au second degré. On peut pas savoir, puisqu'elle avait la main la plus longue. Si elle n'avait pas la main la plus longue, et que c'est elle qui meurt la première, là, ils vont dire, tiens, on l'a mesuré, elle n'avait pas la main la plus longue, mais en fait, moi, c'était pas la main, c'était parce qu'elle donne l'aumône. Ok. Mais là, il mesure sa main. Et il voit qu'elle a la main la plus longue. C'est elle qui a la main la plus longue. Donc, quand le prophète dit celle qui a la main la plus longue, ben, c'est peut-être du premier degré. Même si la logique voudrait que c'est du second degré. Mais eux, ils ont déduit ça comment? Comment ils ont su que c'était pas du premier degré? Parce qu'elle avait la main la plus longue. Donc, moi, je peux très bien dire, non, c'est du premier degré. Vous avez mesuré sa main? Oui, elle a la main la plus longue, oui. Elle est morte la première, ben il parlait de sa main la plus longue. Oui, mais non, il parlait de l'aumône. Oui, mais il parlait de l'aumône, ça c'est vous qui le dites. Oui, mais c'est plus logique, oui, c'est plus logique, d'accord. Mais moi, je préfère la main la plus longue. On ne sait pas. Donc, dans le texte, ici, donc on ne sait pas. À la base, on ne sait pas, même si on pense que, bon, c'est l'aumône, parce que bon... Mais on ne peut pas l'affirmer de façon absolue, parce qu'elle avait la main la plus longue. Mais ici, on n'a pas ce morceau. Il le met pas. Voilà, ils mesuraient leur bras, laquelle avait la main la plus longue. Ça s'arrête à ça. Elles se mirent à mesurer leurs bras pour savoir la main la plus longue. Fin de citation. Il dit pas qu'elle avait la main la plus longue. Et puis en plus, là il parle de Zainab, alors que bon, ça va. Donc le texte il est coupé, alors que l'autre il est dans le Bukhari. Donc il est censé prendre dans le Bukhari parce que c'est le texte, on va pas revenir. La crème de la crème, donc il prend chez Bukhari. Là apparemment il a dû prendre d'ailleurs, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait encore. On passe de Bukhari de Saouda à Zainab, on passe d'un texte intégral à un texte qui est coupé, on passe du sens figuré, alors que rien nous prouve, parce que le sens du premier degré, ben, on ne sait pas, hein, elle a la main la plus longue. Alors, il nous reste combien de temps? Bon, là c'est pompon, là c'est faites rentrer les clowns. Page 28. Alors là, c'est faites rentrer les clowns. Page 28. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَى رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous t'avons envoyé que comme miséricorde, comme une miséricorde pour les mondes. Il nous cite ce verset, page 28. Qaradawi nous dit, le prophète a dit également, Dieu m'a envoyé ni pour contraindre, ni pour harceler, mais il m'a envoyé pour enseigner et pour faciliter. Donc il nous cite un dalil, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَى رَحْمَةٍ لِلْعَالَمِينَ. Que comme miséricorde. Il surenchérit, le prophète a dit, donc le prophète, hadith, Dieu m'a envoyé ni pour contraindre, ni pour harceler, mais il m'a envoyé pour enseigner et faciliter. Hadith rapporté par Muslim, dans le livre du divorce. Donc encore une fois, problématique de hadith, qui contredit le Coran, pas grave. Et Qaradawi nous dit, lorsqu'il envoyait Abu Moussa au Yémen, il leur fit cette recommandation générale, apporter la facilité plutôt que la difficulté, annoncer la bonne nouvelle plutôt que faire fuir, concilier plutôt que diverger. Or, ce texte de Abu Moussa, qui est dans le Nawawi, à la page 'Alors, ici, le texte de Abu Moussa et de Mu'adh, donc ici on a Mu'adh, qui a été envoyé au Yémen. Il leur a dit, faites d'accord. Ben, justement, ici, ils sont venus faire la da'wa avec l'épée à la main. Il lui dit, c'est bien celui-là, non, c'est l'autre. Je sais même pas si, en fait, parce que celui-là, j'avais besoin pour autre chose. Alors, je vais essayer de le retrouver vite fait. En fin de compte, c'est le texte où il envoie au Yémen et lui dit, appelle les gens
parce que celui-là c'était pour une autre référence. Le messager dans cette en groupe. Donc c'est pas celui-là, c'est un autre pour une autre référence. Alors je vais essayer de le retrouver vite fait, sinon je vous donnerai la référence ultérieurement. Je vais vous citer de tête. Je vais vous citer de tête, la prochaine vidéo que je ferai, je vous donnerai la référence, Inch'Allah. Donc ici, il nous cite ce texte lorsqu'il l'a envoyé au Yémen. Et donc pour preuve de tolérance du prophète, etc., etc., et le verset, il nous dit, voilà, il dit aux gens telle et telle chose. Alors qu'en vérité, ce hadith, c'est quand il l'envoie avec la da'wa, l'épée à la main. Et il leur dit, tu leur imposes la prière. S'ils acceptent, tu leur imposes la zakat. S'ils l'acceptent, alors tu ne touches pas à leurs biens et à leur personne. Tout le monde connaît ce hadith. Donc ce hadith que lui cite ici, c'est un hadith de contrainte. C'est un hadith de contrainte. C'est dans la da'wa, il dit, tu vas au Yémen, et je pense que tout le monde le connaît à peu près, et il lui dit, tu dis aux gens de lui imposer la prière, s'ils acceptent la zakat, et à partir de là, tu ne touches pas à leurs biens, etc., etc. Ben lui, en fait, il l'a compris comme étant du tourisme. Lorsqu'il a envoyé Abu Moussa et Mu'adh au Yémen, il leur dit, fit cette recommandation générale, apporter la facilité, etc. Oui, ça fait guère dans le hadith, mais le socle du hadith, c'était la da'wa où il imposait aux gens la zakat et la prière. Et s'il le faisait, il disait, il ne faut pas toucher ni à leurs biens ni à leur personne. Ben lui, il l'a carrément dénaturé. Il a pris un petit morceau et il a occulté tout le reste, qui est dans Sahih Muslim. Malheureusement, j'ai pas fait attention, j'ai pas eu le temps de... Il me reste encore un peu de temps. On va voir samedi si je peux le retrouver rapidement pour vous le citer tel qu'il est. Sinon, je vous citerai la prochaine fois, Inch'Allah. Bon, je l'ai pas. On y reviendra, Inch'Allah. C'était la page 28. On va pas s'éterniser, c'est pas grave. Bref, on y reviendra, Inch'Allah. Donc, quoi qu'il en soit, par rapport à cette histoire de tolérance, etc., tout le monde sait, notamment à travers le Coran, etc., etc. Bon, lui, en fait, finalement, non. Non. Voilà qui est dit. On se retrouvera, Inch'Allah, ultérieurement pour probablement la deuxième partie du commentaire de cet ouvrage. Sur ce, shukran jazil wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya matou, Inch'Allah.